Salut tout le monde, c'est Pat, j'espère que vous allez bien en ce jour de l'an, à la veille d'une grosse défaite du Canadien de Montréal contre les Capitals de Washington par la marque de 9-2. En direct de mon véhicule, pas le choix, il faut que je le fasse encore en direct de mon char. Ouais, comme je disais, avant de commencer, je vous souhaite une excellente année 2023. Je vous souhaite de la santé. C'est ce qui est vraiment le plus important, guys, parce que sans la santé, il n'y a absolument rien qui vient avec, ok? Il n'y a absolument rien qui va si t'es malade. Donc la santé, c'est la seule chose que je vous souhaite de plus important. L'argent, l'amour viendra après, bien évidemment. Quand on est en santé, ça tout part de là. Ce que je voulais absolument vous dire, guys, le match d'hier. Ouais, le match d'hier, par où commencer? Défaite de 9-2. À part mettons deux choses qui étaient le fun à écouter de ce match-là, puis vous me direz si vous êtes d'accord avec moi ou non. À part le fait qu'Ovechkin a marqué son hat-trick, puis que Cole Caulfield l'a débloqué, puis a marqué 2 buts. Caulfield qui a fait son petit point. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vous êtes vraiment réjouis du match d'hier? Personnellement, je commence à penser que les Canadiens jouent pour l'auto-sabotage, même si je pense qu'ils n'ont pas besoin de saboter quoi que ce soit réellement. Ils ont juste besoin de jouer de la façon dont ils jouent présentement. Puis, regardez, ça aide pas. Ils s'arrangent pas pour être dans une meilleure position. Le Canadien reste extrêmement décevant. Saviez-vous qu'on est sur une série de défaites assez incroyable? À nos 9 derniers matchs, on est 1-8. On a une victoire, 8 défaites à nos 9 derniers matchs. Ça fait mal. Ça fait extrêmement mal comme statistique. Et puis, certains vont dire que c'est dû à plusieurs facteurs, dont entre autres les blessés et tout. On va parler un peu des facteurs qui peuvent influencer ce piètre résultat-là. Mais n'empêche qu'à la fin de la journée, une défaite de 7-2 et puis de 9-2 ensuite, ça fait mal sur le moral. Puis moi, c'est là où j'ai peur. C'est là où j'ai vraiment peur, guys. C'est que, ça fait plusieurs fois, je le mentionne dans les vidéos. Moi, c'est pas tant le fait qu'on gagne, le fait qu'on perd qui m'inquiète du côté du Canadien de Montréal. Ce qui m'inquiète le plus, c'est le mood, c'est la chimie, c'est l'ambiance. C'est surtout ça qui commence à être dangereux dans le cas des matchs auxquels on assiste présentement. Des matchs qui parfois peuvent monter en intensité. C'est pas nécessairement ça, c'est qu'on a l'impression qu'il y a plus rien qui fonctionne. La chaîne est complètement déraillée. Et puis ça commence à être lourd sur le moral des joueurs. Je sais pas si vous avez remarqué, mais tu sais, des Brandon Gallagher qui arrivent au banc puis qui cassent leur bâton. Ou encore il y a eu beaucoup de bâtons fracassés, là, ou encore des Wideman qui, après un but, décident de casser son stick après un poteau. Il y a beaucoup de gestes de frustration qui commencent à s'empiler les uns sur les autres. Ça commence à être lourd. J'espère que c'est pas le reflet de ce qui se passe dans la chambre. C'est ça que j'essaie de vous dire, guys. C'est une chose d'assister à ces événements isolés-là. J'espère que ça c'est pas rendu contagieux, c'est pas rendu lourd dans le vestiaire. Quand on entend également des Nick Suzuki qui sont frustrés de l'avantage numérique et toutes ces choses-là. Bref, c'est une de mes peurs. C'est une de mes peurs parce que depuis le début de l'année, on regarde les jeunes, on est enthousiaste, on dit fresh breed, il y a un vent de fraîcheur qui rentre dans ce vestiaire-là. Moi, une des raisons pour laquelle j'ai commencé cette chaîne-là, c'est que je trouvais qu'on avait tellement un beau club, puis ça commence à changer. L'ambiance est vraiment plus le fun à regarder. Puis c'est pour ça que je regarde les matchs depuis le début de la saison. J'ai assisté à tous les matchs du Canadien de Montréal, au moins 1 ou 2 périodes minimum. Puis je peux vous dire que j'ai plus la même excitation, le même vibe quand que j'écoute les matchs du Canadien. Puis veux pas, c'est contagieux, les joueurs nous reflètent, nous partagent l'émotion qu'ils sont en train de vivre. Et puis présentement, j'ai pas un bon pressentiment, j'ai pas un bon mood. Je crois qu'il va devoir se passer quelque chose de majeur avec l'équipe d'ici peu. Il doit y avoir un choc. On a essayé beaucoup de choses. On a essayé le jeune Richard. On a mis le jeune Richard, ça l'a pas fonctionné. On a mis Barron, ça l'a pas fonctionné. Donc c'est pas parce qu'on n'a pas essayé. On a essayé une couple de choses. Malheureusement, ça joue pas de notre côté présentement. C'est vraiment difficile.
À part de ça, certains vont vous dire peut-être depuis le début de la saison que, bon, pas depuis le début de la saison, mais depuis notre séquence de 9 matchs, il y en a plusieurs qui vont se plaindre sur plusieurs aspects. Il y en a quelques-uns que je pourrais vous citer. Là. Une des premières raisons pour laquelle les gens disent qu'on a de la difficulté ces temps-ci, une des premières raisons, c'est les blessures, comme je spécifiais tout à l'heure. C'est sûr qu'il nous manque des gros morceaux quand même quand tu réfléchis à ça. Sean Monahan, qui a un excellent début de saison depuis le début de l'année, c'est sûr que lui, il fait mal. C'est comme c'était notre deuxième centre confirmé depuis le début de la saison. Jouait du très très bon hockey. On s'attendait pas à ça, mais quand même, il livrait plus que ce que le client demandait. Jouait au-dessus des attentes. C'est sûr que lui, son absence, elle commence à faire mal. Matheson, qui a connu un camp d'entraînement tout feu tout flamme, se blesse 2 fois, puis hors de l'alignement, n'a pas joué des grands matchs de hockey non plus à la hauteur de ce qu'il nous a montré durant les matchs préparatoires. Donc c'est tout ça. C'est tout ça qui vient jouer, qui vient miner le moral du côté des blessés. Sinon, on pourrait, il y a du monde qui pourrait également dire que les gardiens de but jouent plus au-dessus de leur tête, hein, que les gardiens de but commencent à en arracher. Jake Allen, entre autres, qui probablement connaît une de ses pires saisons en carrière. C'est vraiment pas facile dans son cas. Puis je sais pas pour vous, moi j'ai trouvé ça inquiétant, la façon dont il a gardé les buts hier. Il aurait pu s'en faire crisser encore plus. Il a échappé tellement de rondelles hier, sérieux, ça en était quasiment ridicule. Il y avait pas de l'air là, man. Puis tu sais, ok, peut-être que les 2 premiers buts pouvaient peut-être pas faire grand chose à la limite, mais tellement paru faible sur le 3e. Puis on avait un match quand même, on avait un match quand c'était 2-1, puis même à 2-1 puis à 4-2, on avait quand même un match pareil. Mais gardien de but, malheureusement, qui a pas fait les arrêts qui semblait être faisable. Okay? C'est sûr que quand tu alloues 9 buts, il n'y a personne qui va me dire ici dans l'espace commentaire que les 9 buts, c'était tous des gros plays puis ils ne pouvaient absolument rien faire. Okay? Je pense qu'il y avait quand même des jeux à faire. Mais ça ne peut pas toujours être la faute du gardien de but. Hein. Il y a eu beaucoup d'erreurs défensivement. Ce qui m'amène à parler des performances de Joel Edmondson. Edmondson qui, pour moi, en début de saison, beaucoup de monde disait qu'il faisait peut-être partie de rumeurs de transactions. Là, c'est le temps. C'est le temps, man. Si t'as vraiment de quoi de bon pour lui, là, c'est le temps. Il y a deux joueurs, selon moi, qui sont vraiment étiquetés à transiger. Si t'as des bonnes offres, c'est lui puis Josh Anderson. Dans le fond, Edmondson puis Anderson. C'est 2 gars, selon moi, que Kent Hughes doit remuer ciel et terre puis doit être capable doit arriver à conclure une transaction pour ces 2 gars-là. 2 gars qui ont fini à -3 hier encore. C'est pénible. C'est pénible. Josh Anderson aussi, c'est pas tant évident. Je pense pas que c'est le pire présentement en ce moment qui joue pareil, mais joue vraiment pas du grand hockey. Puis connaissant le contrat, la durée, vous savez déjà tout l'historique, guys. Vous savez déjà tout ce que j'en pense. Mais c'est ça. Anderson qui joue vraiment pas du bon hockey. Harris, j'ai trouvé qu'Harris était faible. Harris a vraiment diminué son jeu également. Je sais pas si c'est la motivation, il est peut-être fatigué. En tout cas, il m'a l'air perdu, mais c'est vraiment difficile. Honnêtement, je suis content du travail de Kovacevic qui, selon moi, je veux dire, c'est un de nos bons défenseurs présentement qui joue. Puis qui aurait cru qu'on s'ennuierait de Goulet, qui est blessé aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais qui aurait cru qu'on s'ennuierait de Goulet à ce point-là? Tu veux dire, Goulet, t'es pas censé t'ennuyer de Goulet, tu comprends? Goulet, c'est sa crise de saison recrue cette année. Ça devrait même pas être censé être... Je veux dire, ce gars-là, on le traite comme notre top 2 présentement à Montréal. Genre, c'est pas normal que ce gars-là, ce défenseur-là, à sa saison recrue, soit notre top 2. C'est juste terrible la situation dans laquelle on est. Genre, c'est effrayant quand tu y réfléchis bien, là. C'est vraiment, vraiment terrible. Fait que, c'est ça, comme je vous ai dit. Quoi d'autre? Je veux dire, injuries, oui. On a un calendrier qui est difficile. Oui, c'est vrai, ça aussi. Les vétérans. Moi, c'est là où je vais en venir. C'est ça l'affaire. C'est que c'est les vétérans. En début de saison, ce qui se passait, et puis là, excusez-moi, la vidéo va peut-être être longue, là, parce que j'ai tellement de shit à vouloir dire. Là. Je suis tellement en tabarnak sur le niveau de jeu à laquelle on a présentement. C'est juste décrissant. Bref. Ce que je voulais dire, c'est que les vétérans, en début de saison, puis vous pouvez regarder les vidéos là, que j'ai faites tout au long de l'année. J'arrêtais pas de dire, cette équipe-là, elle est drivée par les jeunes. Mais là, on a des jeunes qui se sont blessés.
Puis on a des jeunes qui semblent essoufflés. Juraj Slafkovský, ça fait je sais pas combien de matchs qu'on le voit plus, qu'on n'entend plus rien parler de lui non plus. Là. Harris joue pas son meilleur hockey. Xhekaj n'a pas ralenti. Xhekaj joue du très bon hockey encore. Goulet est blessé. Kovacevic joue du bon hockey quand même. Ça, faut pas y enlever. Fait que, tu sais, cette équipe-là, elle était transportée quand même par les jeunes avec Caulfield, Suzuki. Il faut les inclure aussi, même si c'est pas leur année recrue. C'est des jeunes. C'est juste ces gars-là qui drivaient l'équipe en début d'année. Puis là, quand on commence à perdre des gars, ou que les jeunes commencent à être essoufflés, mais là, c'est là qu'on aurait besoin de nos vétérans. C'est là qu'il faudrait que ces gars-là step up leur game. Puis ils étaient pas là en début d'année. Puis les tabarnaks sont pas encore plus là. Les Armia, les Hoffman, Drouin, Dadonov, Jake Evans qui joue vraiment pas une grosse saison non plus. Je peux pas en demander autant à ces gars-là, par exemple. Mais Josh Anderson aussi. Josh Anderson, qui est décevant. Edmondson. Depuis que Savard s'est blessé, on joue du hockey de marde. Et vous remarquez aussi? Genre, j'essaye vraiment de trouver toutes sortes de raisons, toutes sortes d'excuses, mais je pense que... Puis dites-moi dans l'espace commentaire, pensez sur pause drette là, après ce que je vais dire, là. Puis dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez le même feeling que moi, là. Mais je pense vraiment que le plus gros problème, c'est les vétérans cette année. Les vétérans sont nulle part. Ils sont fantômes, ils sont pourris. On n'a pas de vétérans. Les jeunes peuvent pas se baser, peuvent pas se fier sur personne. C'est décalissant. C'est terrible. On n'a pas de... On n'a pas de vétérans, même pour carry ces jeunes-là. C'est terrible. Ça va pas bien. Ah, puis on est pris avec, la plupart, pour un bout. Quand je pense à justement, tu sais, Edmondson, il reste encore un an après cette année. Et Anderson, je pense qu'il en reste comme 4-5. C'est juste mind-blowing. OK, Drouin, Dadonov, on va les perdre. Hoffman, on en a encore pour 2 autres années après. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Ces vétérans-là, ils font rien soir après soir. Armia, c'est décolle, ça. Bref. J'ai l'impression que la vidéo est déjà assez longue de même, guys. Je suis juste tellement décollé. Faites juste me dire, vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous sentez à travers cette équipe-là présentement? Comment que êtes-vous encore enthousiasmé à regarder les matchs? Vous avez certainement pas la même intensité, c'est sûr. Il y en a une esti gang qui doivent être contents parce que là, on tente pour Bédard. Il doit y en avoir une esti gang de contents. Je suis content, moi aussi. Je trouve ça bien correct. Je trouve ça bien correct qu'on ait un gros top 3. Mais tabarnak, il y a une façon de perdre. Il y a une façon de perdre, puis on t'arrête de perdre le mood, on t'arrête de perdre l'énergie, on t'arrête de perdre la philosophie. C'est ça qui est décollissant. Bref, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo-là, guys. Ça m'a fait extrêmement plaisir. On se revoit pour une prochaine vidéo. Peace out, guys.